avec moi dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, et reprendre à partir du verset 16 l'appel de Simon et André. Marc, chapitre 1er, au verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Ah. Voilà Jésus qui se promène par hasard pour se détendre au bord de la plage. Pourquoi me regardez-vous bizarrement? Qui parmi nous pourrait penser que c'est fortuitement, que c'est par hasard que Jésus s'est trouvé là, puis que tout à coup, oh, il aurait vu Simon André, oh, un petit peu plus loin, il aurait vu Jacques et Jean. Quelle grâce de voir que le Seigneur est allé vers lui. Jésus avait des plans bien précis, bien arrêtés, et il est allé chercher ceux qu'il voulait appeler là où ils étaient. Et c'est ce qui s'est passé pour nous, frères et sœurs. Quoiqu'il ne faut pas que nous perdions de vue que ce n'est pas nous qui avons cherché le Seigneur. Même si nous l'avons cherché, tant mieux, mais celui qui nous a cherché, c'est le Seigneur. N'oublions pas que si nous l'aimons, c'est d'abord parce que lui nous a aimés le premier. Et voilà le Seigneur qui va à la rencontre de Simon, d'André, de Jacques, de Jean. Et j'aime cette expression, ces petits mots, deux mots, tout simple. Suivez-moi. Suivez-moi. Sans extrapoler, je suppose que c'est le même genre de paroles, même si elles ne nous sont pas relatées, qu'il a dites à Jacques et à Jean. Il nous a dit, il les appela. Comme quoi, frères et sœurs, il ne faut pas grand-chose pour suivre le Seigneur. 2 mots suffisent pour que des hommes soient capables de tout laisser. Et ce ne sont pas des mots qui sont prononcés par n'importe qui. Ce sont les mots de Jésus, remplis de la puissance de Jésus, c'est la personne de Jésus qui parle. Les frères et sœurs, quand Jésus parle, il se passe toujours quelque chose de fort dans le cœur. Moi, c'est ce que je souhaite à chaque fois que la parole de Dieu elle est ouverte, que vraiment le Seigneur Jésus nous parle, et que, même si on n'a pas une grande prédication, mais parfois simplement avec quelques mots, que nos cœurs soient touchés par la grâce de Dieu, par la parole du Seigneur Jésus, que ces paroles soient capables encore de nous donner un élan de cœur, de créer en nous un zèle, que l'on soit encore capable aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de se lever, pas pour suivre n'importe qui, pour suivre Jésus, pour répondre à l'appel de Jésus, pour répondre à la parole de Jésus. Et je crois que ces 2 mots, frères et sœurs, c'est la clé, c'est le secret. Suivez-moi. Je pense que vous savez qu'il nous est dit que les disciples du Seigneur étaient connus pour être avec lui. Ce qui est important, c'est ça, c'est d'être avec Jésus.
c'est de suivre Jésus, c'est de vivre dans la communion, dans la présence, dans l'intimité du Seigneur Jésus. Et Jésus va prendre avec lui ces hommes qui étaient des pécheurs. Et c'est lui et personne d'autre qui va se charger de leur instruction. C'est lui qui va façonner, qui va modeler ces hommes pour en faire ses apôtres. Peut-être, et même certainement, faisait-il partie de ceux que le monde n'aurait pas choisis. Des pêcheurs, réparaient les filets. Mais ce sont ceux-là que le Seigneur va choisir. Et frères et sœurs, tout va se faire dans l'ombre de Jésus. Tout va se faire dans la présence du Seigneur, en le suivant. Ça veut dire en allant là où il va, et ça veut dire aussi en n'allant pas là où il ne va pas. En écoutant les paroles de Jésus. Et quelles paroles! En le regardant faire, y a-t-il un plus bel exemple que l'exemple du Seigneur Jésus? Et pour nous, dans notre génération aujourd'hui, pourquoi chercher autre chose que l'exemple de Jésus? N'est-il pas suffisant? N'est-il pas assez puissant pour accomplir encore aujourd'hui les mêmes œuvres que celles qu'il accomplissait hier? Et je suis pleinement convaincu, mes chers frères et sœurs, que si ça a été la clé pour les disciples du Seigneur, c'est la clé pour vous et moi ce matin. Être près de Jésus, vivre dans l'intimité du Seigneur, vivre dans la communion avec Dieu, rechercher Jésus, rechercher sa présence, rechercher son conseil, aimer entendre Jésus nous parler, aimer ses paroles, les boire, les recevoir, les serrer sur nos cœurs, afin de les vivre. Je suis pleinement convaincu qu'il n'y a pas d'autre secret que celui-là. Que c'est comme ça encore aujourd'hui que le Seigneur forme le cœur de ceux et de celles qui s'approchent de lui. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller chercher une nouvelle méthode. J'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. La parole de Dieu et l'enseignement du Seigneur nous suffit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de faire que la manière de faire du Seigneur Jésus. Et si vous avez un petit peu de mémoire, alors je souhaite quand même, parce qu'il n'y a pas très longtemps quand même, que je vous ai prêché sur Jésus dans la maison de Lévi. Quand je vous apportais cette parole, je n'ai pas fait exprès avec ce que je vous apporte ce matin, mais peut-être que le Seigneur en remet une couche. Je vous ai rappelé que c'est le Seigneur qui y allait auprès des âmes. Vous savez que je vous avais parlé de la pêche, en vous disant que si vous voulez prendre du poisson, il faut aller là où il est. Et oui. Et là, c'est Jésus qui est allé auprès de ces hommes. C'est lui qui est allé pour les appeler. Et ils vont le suivre. Moi, je crois, frères et sœurs, que ce que le Seigneur fait avec et pour nous, ce sont aussi des choses qu'il nous apprend pour que nous le répétions ensuite. Et moi, je reste convaincu, frères et sœurs, que à l'image de Jésus, les âmes, il faut aller les chercher. Oh, je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'une âme vienne toute seule, hein. C'est possible. Mais quand Jésus dit « je vous ferai pêcheurs d'hommes », moi je crois que ces hommes, quand ils allaient à la pêche, ils allaient en mer et puis ils jetaient leur filet. Les poissons ne sont pas venus comme ça tout seuls. Jésus va leur dire bah, « maintenant je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il va leur dire « je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Je vais faire quelque chose de vous. » Je me
Jusque-là, vous avez appris, aux côtés de vos aînés, Jacques et Jean, travailler avec leur père. Ben, ne vous ai pas mentionné en ce qui concerne Simon et André. Et voilà, Jacques et Jean, c'était des fils de pêcheurs, et ils sont devenus pêcheurs de père en fils. Je ne sais pas s'il y avait une entreprise où c'était marqué Zébédée, père et fils, vous savez, entreprise de pêche, mais c'était ça. C'était ça. Et Jésus va s'adresser à eux. Cette parole de Jésus. Vous allez devenir autre chose. Jusque-là, vous avez pêché des poissons. Maintenant, vous allez pêcher des hommes. Et si vous saviez pêcher des poissons, les hommes, vous ne savez pas encore. Moi, je vais vous apprendre. Je vais faire de vous. Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Et permettez-moi de reprendre le même propos que celui que j'ai tenu dans mon introduction. C'est seulement par Jésus qu'ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Et c'est seulement par Jésus, par ce que Jésus nous communique, que nous pouvons devenir des pêcheurs d'hommes. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a voulu nous remplir du Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins. Et pour être ces témoins, nous avons besoin de Jésus, de l'œuvre de Jésus, et nous avons besoin qu'il nous envoie le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et moi, je suis pleinement convaincu que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce qu'il veut que nous devenions. Simon, André, Jacques et Jean étaient des professionnels de la pêche. Ils connaissaient les techniques de la pêche. C'était leur métier. Si vous vous souvenez de la pêche miraculeuse, ils savaient même quand il fallait jeter le filet et quand il ne fallait pas le jeter. Et quand le Seigneur Jésus va dire à Pierre, jette ton filet, là, le professionnel de la pêche, l'homme de métier, va lui dire, Seigneur, ça ne sert à rien. Là, tu sais, si on le jette, on va rien prendre. D'ailleurs, l'expérience nous le montre, on a essayé et ça ne marche pas. Ouais. Jésus va lui dire, fais-le quand même. Moi, ce que j'aime, c'est cette réponse de Pierre. Sur ta parole. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont jeté les filets. Et les filets ont été pleins à rompre. Et c'est sur la parole de Jésus qu'ils l'ont suivi. Et je garde au fond de moi cette profonde conviction de la puissance qu'il y a dans la parole de Jésus. Cette puissance qui va faire que les hommes, en l'entendant, vont le suivre, vont se lever pour suivre le Seigneur Jésus. Et on ne devient pas pêcheur d'hommes avec les techniques des hommes. Les techniques des hommes, Simon, André, Jacques et Jean les possédaient déjà. Et Jésus va leur dire, moi je vais vous faire devenir des pêcheurs d'hommes. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire plus qu'hier, parce que je crois que dans chaque génération, le besoin est le même. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est ce besoin, je crois qu'il est important de le rappeler aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas ce qui vient des hommes. Ce ne sont pas les techniques des hommes, les méthodes, tout ce que le monde aujourd'hui peut nous apporter. Et il y a des choses, c'est impressionnant. Quand je travaillais encore dans ce monde séculier, j'ai eu l'occasion de bénéficier de nombreuses formations commerciales, communication, vente, enfin. C'était la grande époque, moi, quand
Et grand a été mon désarroi quand j'ai constaté que ce que l'on m'avait appris dans le monde pour essayer de vendre des produits, eh bien, on retrouvait parfois dans les milieux chrétiens les mêmes méthodes pour essayer de convertir les âmes. Alors ceux qui ne connaissaient pas forcément ce milieu-là n'ont pas eu la même réaction que moi j'ai pu avoir, mais c'est pas possible. L'évangile, c'est pas un produit à vendre. On ne gagne pas les âmes avec du marketing. Aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec le dernier de mes fils qui fait des études d'informatique, qui est dans l'internet, la communication et tout ça. Je parlais de choses toutes simples avec lui, il me disait, mais papa, il me dit, mais c'est de la com, ça. Il me dit, toutes les entreprises commerciales dans le monde aujourd'hui bâtissent en fin de compte leur stratégie commerciale sur des principes comme ceux-là. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de faire de la com. Je crois qu'on a un impérieux besoin du Seigneur Jésus. Besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de retrouver la puissance du Saint-Esprit. Partagez cette semaine avec quelques frères et sœurs que je rencontrais. Vous savez, il y a des paroles qu'on ne peut pas enlever de votre esprit. Et il en est une avant de fermer les yeux que mon grand-père me disait. Il m'a dit, Tiga, brûle et les gens viendront te voir brûler. Ah. Autrefois, on chantait « Le secret de la victoire, c'est le feu ». Est-ce que vous croyez qu'il y en a un autre aujourd'hui? C'est toujours le même. Et moi, frères et sœurs, je suis conscient des temps dans lesquels nous sommes. Je fais pleinement confiance au Seigneur et tout ça, mais je vous promets que dans mon cœur, moi, je n'ai qu'une seule attente, c'est celle-là. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de feu. Seigneur, accomplis encore aujourd'hui au milieu de nous les mêmes œuvres que celles que tu faisais hier. Et les gens, ils vont être attirés par toi, les gens, ils vont venir. On peut essayer de déployer tout l'art que l'on veut, frères et sœurs. Rien ne remplacera jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Rien ne remplacera jamais l'œuvre que la parole de Dieu peut faire dans les cœurs. Cette parole, elle est puissante. Jésus va aller voir ces hommes, mais c'est extraordinaire ces textes, il faut leur donner leur valeur. Vous vous rendez compte, des hommes comme ça, la Bible nous dit, ils vont tout laisser. Comme aussitôt, les mots de la Bible sont importants. Aussitôt, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur famille. On sait que, voilà, Zébédée s'est retrouvé sans ses gars, etc. Ils étaient mariés. Vous vous souvenez que le premier des papes avait une belle-mère, n'est-ce pas? Hein, donc, oui, parce que le premier des papes, soi-disant que c'était Pierre. Jésus a bien guéri la belle-mère de Pierre. Ah oui. Lui, pour avoir une belle-mère, il faut bien être marié. Hein, donc, je ne sais pas. Pendant tout ce temps-là, elle était où, l'épouse de Pierre? Et les apôtres disent, n'avons-nous pas laissé nos épouses aussi, etc. Voyez-vous, frères et sœurs, en gardant l'équilibre, mais moi je crois que l'appel du Seigneur, c'est aussi cette consécration qui accepte de tout laisser pour le Seigneur. Et je crois que dans notre époque, on a besoin de retrouver cette consécration-là. D'être capable pour Jésus d'accepter de laisser parfois même un certain confort matériel, voyez-vous, des biens. Seigneur, tu nous emmènes où? Ils quittèrent tout, ils le suivent. Alors je sais que au milieu de nous, il y a des cheveux blancs, il y en a même qui n'ont plus de cheveux. Alors souvenez-vous, quand vous avez commencé à suivre Jésus, et aujourd'hui il y a un petit peu de chemin parcouru. Comme je dis toujours, s'il avait fallu dès le départ que le Seigneur nous dise par quel chemin il allait nous faire passer. Pas facile le chemin avec le Seigneur.
on en a versé des larmes. Il y a eu des moments de souffrance, des moments de solitude, des moments de trouble, etc. Mais mon frère, ma soeur, si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Il nous a tenus debout. Oui, nous sommes passés par des moments difficiles, mais c'est Jésus que nous avons suivi. Et quand nous sommes passés par les moments difficiles, nous sommes passés par les moments difficiles en suivant Jésus. Donc il était là. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager à suivre encore Jésus. Pas seulement à chanter, à vivre ce refrain, parce que c'est le refrain d'un cantique, jusqu'au bout. Je veux te suivre, Seigneur. Alors vous allez dire, on va dire la suite un petit peu du cantique quand même, parce que dans les bons jours, Amen, Seigneur, pour les bons jours, et puis dans nos fiches quart d'heure, parce qu'il y en a aussi. Et oui, les mauvais jours, les moments où on n'est pas bien, les moments où on n'a pas le moral, les moments d'incertitude. Qui parmi nous, mes frères et sœurs, moi je crois qu'il faut être vrai, il faut être simple devant le Seigneur, qui n'a jamais connu des moments comme ça? Et peut-être, bien évidemment, certains les connaissent ce matin, mais parce qu'on suit Jésus. J'ai envie de vous dire, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que le chemin, tout à coup, devient facile, etc. Non, quand c'est dur, c'est dur. Quand on n'a pas le moral, on n'a pas le moral. Mais Jésus est là parce qu'on le suit. Alors c'est ce qui va se passer pour les disciples qui vont devenir les apôtres du Seigneur. Le chemin ne va pas être facile pour eux. Mais ils vont suivre Jésus. Ils ont tout laissé. Et ils ont considéré que suivre le Seigneur, servir le Seigneur, c'était plus important que ce que la terre pouvait leur apporter. C'était plus important que les revenus de leur travail. Vous avez un revenu assuré, l'entreprise familiale, quand CBD allait fermer les yeux, Jacques et Jean savaient qu'ils allaient en hériter, donc voilà, l'avenir était assuré, peut-être avec un certain confort matériel, etc. Et frères et sœurs, quand on sert le Seigneur, quand on veut vraiment le servir, parce qu'aujourd'hui c'est parfois un petit peu différent. Certains veulent bien servir le Seigneur, mais avec les mêmes avantages que ceux qu'ils ont dans le monde. Ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Et ouais. Vous savez, il y a... Le temps passe vite. Quand avec mon épouse, on est arrivé sur Pont-Audemer, j'avais dit oui au frère pour le remplacer, on est arrivé. Je vais vous dire une chose, je ne savais même pas ce que j'allais gagner. Je m'en moquais complètement. Ben oui, moi je suis venu pour servir le Seigneur. Je vous donnerai ce que vous pourrez me donner, et puis le reste on verra. Et on a toujours servi le Seigneur comme ça. Et le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur a fait grâce. Avec des manières qui aujourd'hui parfois nous font un petit peu sourire. Ouais, j'ai été pasteur dans la campagne, alors le Seigneur m'a donné des œufs. Il me donnait un poulet, il me donnait un lapin. Mais voilà, je me souviens de quand nos enfants étaient petits, on n'avait pas l'argent pour leur acheter des vêtements de marque. Vous savez, les enfants de pasteurs sont des enfants comme les autres. Hein. Quand ils vont à l'école et puis qu'ils voient des enfants avec des beaux habits, ils ont envie aussi d'en avoir. Puis nous, on n'avait pas les moyens. Puis dans l'église, on avait des chers frères et sœurs qui nous ont aidés. On dit, tiens, on a des habits qui sont comme neufs. Les enfants les ont à peine portés. Est-ce que ça vous intéresse pour les vôtres? Ils veulent être habillés comme ça. Et puis on a appris la foi. À faire confiance au Seigneur. En suivant qui? En suivant Jésus, frères et sœurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre chemin. Et sur ce chemin-là, Jésus nous forme. Jésus nous façonne. Alors, il façonne toute notre personne. J'ai envie de dire, il façonne même notre personnalité. Écoutez ce que je vais vous dire. Il ne nous dépersonnalise pas. Mais il façonne notre personnalité. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, nous avons des tempéraments différents, mais sanctifiés. Oh là, vous n'osez pas trop dire amen quand je le dis. C'est ça la vie du chrétien. Béni soit Dieu, parce qu'il est en nous et nous voulons vivre ça. On veut vivre Jésus, le caractère de Jésus. Je vous ferai devenir. Mon frère, ma soeur, votre vie, même pour les âgés, votre vie, elle est toujours dans les mains du Seigneur. Vous êtes toujours en formation. Vous êtes parfait? Non, vous êtes toujours en formation. Si vous me dites que vous êtes parfait, moi je vous dis que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas parfait. Quelle grâce!
le Seigneur aurait pu se lasser de nous. Non? Combien grande est la patience de Dieu. Je voudrais répéter ce matin, parce que c'est cher à mon cœur, combien grande est la miséricorde de Dieu. Combien de fois n'a-t-il pas dû nous pardonner depuis que nous le connaissons? Mais il est un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Je vais faire de vous, entre mes mains, en me suivant, en écoutant ma parole, en y obéissant, vous allez devenir un autre homme, une autre femme. Vous savez, on en entend parfois dans le ministère, des fois, oh mais moi je suis trop vieux maintenant pour changer. Oh non, Jésus change les vieux aussi, amen. Il n'y a pas de problème. Moi je crois que l'important c'est de vouloir suivre Jésus. C'est d'avoir ce cœur, là, voyez-vous, qui soit ouvert au Seigneur, qui soit prêt à laisser le Seigneur agir, qui soit prêt à laisser le Seigneur nous emmener plus loin. Parce que Jésus, c'est un cheminement, il était là, mais après, il ne s'arrête pas là, il va dans un autre endroit. Est-ce que vous avez encore faim de Jésus? Même vous, les cheveux blancs, là? Parce que parfois, il y a même dans les églises, il y a une espèce de mentalité de retraité. Si. Oh là, j'étais jeune, j'ai vieilli, donc maintenant la place aux jeunes, moi ça va, je suis bien. Ça s'appelle de la religion, c'est pas pour moi. C'est vraiment jusqu'au bout. Même quand les forces diminuent, même quand on ne peut plus faire comme hier, avoir faim, soif de Jésus, dire Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur, je voudrais que tu me changes encore, je voudrais vivre encore même des choses, Seigneur, que je n'ai pas connues, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me renouvelles, Seigneur, aujourd'hui, mais moi je veux te suivre encore. Amen. Il dit, sois Dieu, parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, je pense que vous avez déjà plusieurs fois entendu parler du sommeil. Ah ouais. Et vous savez, quand on vieillit, le sommeil change. Je suis en train de l'expérimenter. Mais laissons ça de côté, mais le sommeil spirituel, une vie apparente. Vous savez ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, ça passe pour être vivant, mais c'est quoi être vivant? C'est suivre Jésus. C'est ne suivre que lui, c'est nous baser sur lui, avoir faim, soif de lui, c'est cette vie de l'esprit sans cesse renouvelée. Frères et sœurs, moi c'est ce que je nous souhaite, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous souhaite et jusqu'au bout. Que ce matin, le Seigneur vous renouvelle. Attendez. Si c'était l'après-midi pendant la digestion, j'aurais quand même un peu pitié de vous, parce que vous auriez une excuse un peu pour dormir. Mais ce matin, vous êtes en forme quand même. Alors dites un amen de temps en temps, montrez que vous êtes là, que vous êtes vivant. Montrez que vous avez soif. Qui n'est pas que moi qui le dise. Mais ce désir, simple, mais sincère. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a un feu qui brûle dans ton cœur? Et s'il y avait au milieu de nous ce matin un lumignon? Alors, c'est plus tellement dans notre vocabulaire aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Cette petite fumée, simple, qui va sortir d'un tison qui paraît mourir. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il ne l'éteint pas. Peut-être faudrait que le Seigneur vienne à nouveau souffler sur ta vie, raviver la flamme, raviver le désir de... J'espère que personne n'est fatigué de suivre Jésus. Vous savez, des fois c'est dur. Moi je ne sais pas comment vous vivez la vie spirituelle, vous l'avez vécue, quelles sont vos expériences. Moi j'ai entendu aussi les témoignages des frères et sœurs. Il y a même des moments, prier est devenu difficile. Pourtant la prière c'est notre secours, c'est notre recours, etc. Vous imaginez de ces situations dans la vie qui pèsent tellement dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, que même prier, moi je crois que c'est pour ça aussi que le Seigneur nous parle de ces soupirs inexprimables. Vous savez, ces prières, on n'a même plus la force de les faire monter vers le Seigneur avec la bouche, comme si c'est notre cœur là, qui criait à Dieu. Et Dieu entend ces choses. Je vous ferai devenir. À l'école de Dieu,
c'était le titre d'un vieux livre de Butler. Vous pouvez le relire. Celui-là, vous pouvez le relire, il est plus très à la mode, je suis d'accord avec vous, mais vous ne ferez pas de mal en lisant ça. À l'école de Dieu. Ah, frère, j'ai plus l'âge d'être à l'école maintenant. Vous avez des chrétiens, une expression que je dis souvent, j'ai l'impression des fois quand je les vois, ils sont comme des généraux russes. Vous avez déjà vu les soldats russes là pendant les parades? Ils ont des vestes, mes amis, je vous assure qu'ils ne vont pas s'envoler. Ils ont ces rangées de médailles de partout, etc. Et je crois que. Je comprends pourquoi ils ne bougent pas, parce qu'ils ne peuvent pas bouger tellement c'est haut. Et vous avez des chrétiens, parfois en vieillissant, ils sont comme ça. Oh mes frères, nous avons connu le réveil, j'ai connu, comme si à chaque fois il y avait une médaille. Loin de moi de vous dire, comme beaucoup le font aujourd'hui, qu'il faut tourner le dos au passé. Moi je dis toujours, heureusement que dans ma voiture j'ai un rétroviseur. Je peux vous assurer, là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de routes. Heureusement qu'on a des rétroviseurs dans la voiture et qu'on n'en a pas qu'un. Donc, regarder derrière, c'est toujours précieux pour nous éviter des accidents. Mais, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'on soit des généraux russes. Parce que si vous regardez tout le temps derrière, vous allez oublier ce qu'il y a devant. Et à la place d'avoir un accident avec les gens qui viennent de derrière, vous en allez avoir un avec ceux qui sont devant vous. Chers frères et sœurs, béni soit Dieu pour le passé. Par la grâce de Dieu qui nous donne la grâce de ne pas l'oublier. Mais on ne peut pas vivre que sur les expériences du passé. Qu'autrement, on va vivre qu'avec des souvenirs. Moi, j'ai soif du Saint-Esprit, mais aujourd'hui. Moi, je bénis Dieu de tout ce que j'ai pu vivre, connaître hier. Si vous saviez comme je bénis Dieu pour tout ça, bien sûr, ça a forgé aussi ma vie. Mais je dis, mais Seigneur, mais moi j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin aujourd'hui de recevoir une onction renouvelée du Saint-Esprit. Je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas vivre qu'avec des souvenirs. Il faut aller de l'avant. Oh, dites donc, ce matin, vous êtes lourd, hein? Il faut aller de l'avant, frères et sœurs. Il faut y aller. Si on n'y va pas, comment les âmes vont être sauvées? Comment entendront-elles parler du Seigneur Jésus? Comment l'Église sera-t-elle une Église vivante? Eh oui, frères et sœurs, l'Église, elle va brûler quand nous, on va brûler. Elle va être vivante quand nous, on va être vivants. Pas d'une vie fabriquée dans ce qu'on va recevoir du Seigneur. Et mes chers frères et sœurs, c'est la volonté du Seigneur. Et il veut nous apprendre ça. Encore aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il y a peut-être des leçons que nous avons apprises hier et qu'on a besoin que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Amen. On a l'impression que c'est acquis. C'est peut-être acquis, mais je pense qu'il y a des choses qui sont rangées bien au fond d'un tiroir. Et il faudrait que, plutôt que d'aller chercher des choses nouvelles, déjà qu'on soit capable d'aller chercher au fond du tiroir et dire, oui, c'est vrai ça Seigneur, j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais mon frère, ma soeur aujourd'hui, mais où est ta joie? Où est le feu, le désir pour le Seigneur, sont toutes ces choses, etc. Et si aujourd'hui, alors on ne rentre pas en discussion, on dit, mais pourquoi t'en es là? Ah, mais mon frère, si vous saviez, vous savez, il s'est passé ceci, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, sans dénigrer ce qui vous est arrivé, mais moi aussi, il s'est passé ceci, il s'est passé ceci et cela. Mais Jésus, lui, il n'a pas changé. Et il faut toujours le suivre, il faut toujours aller de l'avant, il y a toujours des âmes perdues qu'il faut sauver, et il faut toujours construire l'église, etc. Et si nous sommes dans une époque où certains font n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, laissez-les faire n'importe quoi, ça les regarde. Mais moi je vais vous dire, voici le chemin, marchez-y, marchons-y, frères et sœurs. Il faut y aller, on ne peut pas passer son temps à se lamenter, on ne peut pas passer en disant, mais regardez ce qui se passe ici, regardez ce qui se passe là, je n'ai pas besoin de le dire, c'est tellement criant, tout le monde le voit. J'ai envie de vous dire, les autres c'est une chose, mais moi, mais nous. Eh oui, mais c'est ça la réalité, frères et sœurs. C'est de dire, mais aujourd'hui, Seigneur, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te suivre. J'ai besoin peut-être, comme eux l'ont fait, Seigneur, j'ai peut-être besoin de remettre la pendule à l'heure, c'est-à-dire de te remettre à la première place dans ma vie. Il y a peut-être des choses, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie, qui ont pris une priorité qui fait que tu n'es plus là. C'est peut-être les choses matérielles, c'est peut-être la famille, c'est peut-être... Je ne sais pas. Mais enfin, ma soeur, en toute chose, le Seigneur doit être
le premier servi. Et en suivant Jésus, vous allez apprendre ça. Et si vous l'avez oublié, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur vous le rappellera. Alors, dans ceux-là qui suivent le Seigneur Jésus, vous avez Pierre. Oh là là, comme on lui ressemble souvent, celui-là. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, les autres vont t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Qui a été le premier à le faire? Eh oui. Et Jésus va quand même l'appeler. Et ce Pierre rempli de défauts, il va quand même tout quitter pour le suivre. Il va à l'école de Dieu. Il va pleurer quand il va renier le Seigneur. Vous savez, quand on s'écarte de Dieu, on pleure toujours. Hein? Mais il va revenir, comme Jésus l'avait dit. Et quel homme de Dieu il est devenu. C'est quand même extraordinaire de voir l'œuvre du Seigneur. Parce que bon, Pierre, c'est quand même un sacré tempérament. Oui, mais même les sacrés tempéraments entre les mains du Seigneur, il y a le Seigneur fait grâce. C'est ça l'école de Dieu. Le Seigneur agit, le Seigneur façonne. Alors il faut le faire parce que il quitte tout pour aller à l'école. Vous allez dire ça aux enfants qu'il va falloir qu'ils reprennent l'école, vous allez voir. Mais eux, ils vont tout laisser pour aller à l'école. Même réaction chez Simon, chez André, chez Jacques, chez Jean. Aussitôt, j'ai l'impression qu'on appuie sur un bouton et tac, les gars, hop, ils se lèvent pour suivre le Seigneur Jésus. Et puis, un jour, le Seigneur leur demandera, avez-vous manqué de quelque chose? Pourtant, ils sont partis sans rien. Pas de sac, pas de bâton, c'est une indication. Avez-vous manqué de quelque chose, leur dira Jésus. Et ils répondront, vous connaissez ces paroles, c'est dans Luc 22, 35. 2 mots encore. De rien, Seigneur. Ils n'ont manqué de rien. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur cette pensée, c'est la dernière que je partagerai avec vous ce matin. Ils laissèrent, en ce qui concerne Jacques et Jean, ils laissèrent Zébédée dans la barque avec les ouvriers. C'était pas une petite entreprise. Hein. Il y avait le père, le patron, il y avait les 2 fils, et en plus, il y avait des ouvriers. C'était une véritable entreprise de pêche. Voilà le père qui voit ses gars partir servir le Seigneur, suivre Jésus. Voilà des ouvriers qui sont là et qui voient ceux qui sont à leur tête, et même qui travaillent avec eux. Ils les voient laisser tout ça pour suivre Jésus. Est-ce que vous croyez que c'était un bon témoignage? Parce qu'on n'en parle pas souvent de cela, mais ils ont assisté à la parole. Ils ont vu, ils les ont vus répondre. Vous savez, frères et sœurs, autour de nous, il y a du monde. Notre épouse, notre mari, d'abord nos enfants avant, et puis, eh bien, on a des collègues de travail. Bon, pas les retraités, maintenant c'est fini, mais on a quand même un environnement social, des gens qu'on rencontre. Vous savez que ces gens-là nous regardent. Vous auriez demandé aux ouvriers, ils sont plus avec vous, Jacques et Jean? Ils sont où? Ils le savaient. Ils sont partis avec Jésus. Et les gens savaient qu'ils étaient avec Jésus. Vous savez, frères et sœurs, moi je crois que la plus grande bénédiction que l'on peut apporter aux nôtres, dans nos foyers, à nos enfants, notre environnement, nos collègues de travail, tout ça, c'est d'être avec Jésus. Laissez-leur le témoignage des vrais chrétiens. Soyez avec Jésus. Suivez Jésus. Mettez le Seigneur à la première place dans votre vie.
vous serez un exemple pour eux. Vous serez un témoignage vivant. Peut-être plus que toutes les paroles que vous pourrez leur apporter, c'est votre vie, votre manière de vivre qui va témoigner. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je termine avec ce verset de Matthieu 22, verset 37, vous connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tout. 3 fois, j'ai répété. C'est pas je donne au Seigneur ce que je veux bien lui donner, mais c'est tout pour le Seigneur. Je crois que c'est aussi le sens du culte. Le véritable culte, c'est cette offrande à Dieu. Le Seigneur lui s'est donné pour nous. Et oui, prends tout, Seigneur. C'est Seigneur, en retour, ce matin, je t'apporte mon offrande. C'est l'offrande de ma vie, c'est l'offrande de mes lèvres qui confessent ton nom, c'est l'offrande de mes biens, Seigneur. Voilà, et tout ça pour te suivre. Quel que soit le temps, circonstances. Que les circonstances ne nous empêchent pas de suivre Jésus, même si elles sont difficiles. Il reste le fidèle, mon frère, ma soeur. Mais jusqu'au bout, suivons-le. Jamais le Seigneur ne nous laissera. Nous pourrions l'abandonner. Mais lui, jamais, il ne nous abandonnera. Il laissèrent tout, ils le suivirent pour devenir, à l'école du Seigneur Jésus, ses apôtres. Faites confiance au Seigneur, suivez-le. Et le Seigneur continuera son œuvre dans vos cœurs, dans vos vies. Ayez cette soif, ayez ce zèle, et le Seigneur manifestera sa grâce. L'épreuve est là dans notre vie, vous n'y resterez pas toute votre vie. L'épreuve, elle ne dure qu'un temps. Ce sont aussi des temps bénis. On apprend beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que même dans l'épreuve, le Seigneur reste avec vous, parce que vous le suivez, il est là. Et le Seigneur vous fera grâce. On prie ensemble. Je te bénis pour ta parole.